L'édito de la rédaction vous est présenté par Cécile Antoine Maisonnade. Recentrer le Nord. Jeudi 12 mars, à Yellowknife, le Nord a changé d'échelle, devenant le centre d'attention du Canada. Il aura simplement fallu la visite du premier homme du pays. Ce jour-là, en un après-midi, le Premier ministre Mark Carney a déployé sa vision et celle d'Ottawa, enrobée de milliards de dollars pour défendre, relier et développer l'Arctique. Au menu des festivités, et dans le désordre, ont été annoncées la modernisation de bases aériennes, la création de nouveaux centres logistiques à Whitehorse, Resolute, Cambridge Bay et Rankin Inlet, ainsi que le développement d'un corridor économique et énergétique appuyé sur l'expansion de Talston et sur des routes toute saison. On parle bien ici de la fameuse autoroute de la vallée du Mackenzie. Ah, celle-là, tant d'années promises sans jamais voir le moindre millimètre de bitume. Carney, originaire de Fort Smith, a d'ailleurs rappelé qu'enfant déjà, il en entendait parler. C'est sur un plan d'avenir qu'Ottawa mise ici. Un plan au-delà de notre génération, qui se veut tout autant bouclier de souveraineté que tremplin économique. Mais, comme l'ont rappelé de nombreux dirigeants territoriaux et autochtones, ces annonces, lorsqu'elles seront devenues projets évidemment, ne seront crédibles que si elles ont un impact direct sur la vie des communautés. Et au-delà des chiffres, près de 40 milliards tout de même, une question reste en suspens. Cette stratégie saura-t-elle construire autre chose qu'un réseau de pistes et de routes? Si l'on veut que ces dollars deviennent autre chose que des lignes sur un communiqué, il faudra que les routes servent aussi à relier des humains, que les bases soutiennent des communautés et que les grands discours sur la souveraineté se traduisent en retombées durables, co-construites avec les peuples qui habitent déjà ce Nord. Ce Nord qu'Ottawa annonce enfin prendre au sérieux.